Je ferai ça toute la journée. Ouais, je sais. Je suis au courant. Alors donc là on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous montrer comment je fabrique mes fameux steelbook custom. Donc ça tombe bien parce que tous les mois on fait gagner un steelbook custom. Le tirage au sort a eu lieu pour le mois de juillet. Et donc on va faire le steelbook custom du film Driven avec Sylvester Stallone. Donc pour ce faire il faut un steelbook. Donc le steelbook en fait c'est un steelbook sacrifié, hein, donc généralement c'est des films à pas trop cher. Donc ça sera voilà, le produit de base. Après il faut les visuels. Donc pour les visuels, donc une image avant pour le steelbook, avec l'image arrière, ce qu'on appelle les artworks internes qui font généralement une continuité, donc ça sera ça, et la fameuse tranche, hein, c'est ce qui est le plus galère à faire. Donc généralement moi je les imprime par 3, et donc on prendra forcément celle du film Driven hein, qui va avec le reste, sinon ça serait dommage de louper ça. Et pour toute la partie fabrication, donc on a besoin d'une bombe de peinture. Donc j'ai pris une noire, en fonction des envies on peut changer la couleur si on le souhaite. Un rouleau de scotch double face assez épais, donc là c'est pour coller le visuel avant et les visuels arrière du steelbook. Un scotch double face plus fin, donc là c'est pour la partie de la tranche, comme la tranche est plus fine, bah, il faut un scotch plus fin, sinon c'est galère à couper quand on fait ça avec du gros scotch. La carte fidélité, alors la carte fidélité c'est pas pour faire de la pub, mais c'est juste parce que ça permet de faire sauter les armatures en métal qui permettent de libérer la partie plastique du steelbook, je vous montrerai ça après. Un marqueur, ça c'est pour les finitions contours des images avant et arrière du steelbook. Une règle, un stylo, voilà, donc ça c'est pour les découpages, hein, faire les centimètres et tout pour que ça aille pile poil à la bonne taille. Le cutter, ça c'est pour lever la tranche, parce que la tranche c'est une tranche métallique et des fois avec les ongles c'est compliqué, donc un cutter au cas où. Et le fameux ciseau pour la découpe des fameux artworks qui vont couvrir et revêtir le fameux steelbook. Alors on va partir vraiment dans les étapes réelles, comment je le fabrique. Donc, en premier lieu, on va faire sauter l'armature en métal. Donc pour ce faire, il faut la fameuse carte fidélité, parce que c'est rigide et ça permet de rentrer. Donc en gros, là, sur le coin du steelbook, il y a une partie en plastique, une partie en métal. Donc le but c'est d'insérer entre les deux. Et on fait levier. Et normalement, voilà, on arrive à détacher en faisant levier la partie en métal, ce qui fait qu'on se retrouve, nous avons une partie plastique qui est lisse et une partie métallique qui est libérée. Donc une fois qu'on a libéré la première partie, eh ben, on reprend la même et on recommence, hein, forcément. On libère la deuxième. Alors des fois ça vient facilement, des fois c'est un peu plus galère. Bah, celle-là c'est de la rigolade, j'ai même pas besoin de forcer. Allez, je direct. Hop, comme ça on se retrouve avec les deux parties métalliques libérées et on va se retrouver avec une partie plastifiée avec la tranche qui reste uniquement. Et là, on va partir dehors. J'ai ma petite table perso qui permet de faire la peinture pour les deux plaques. Et pendant ce temps-là, je défais un peu de découpage. Allez, c'est parti. Il y a des petits bouchons que j'ai mis en surélevé pour les steelbooks. Parce que si on pose directement le steelbook à même la table, des fois ça colle hein, et ça fait des espèces de débris de peinture avec des boules, c'est dégueulasse. Je les pose là et là. Et en fait, quand je commence, je mets juste un petit coup de peinture. En fait, au début, on met ça au-dessus. Donc voilà, je vaporise le contour surtout. Le but c'est qu'il reste le moins d'images possible de l'ancien steelbook pour pas que ça fasse tache. Et en fait, je laisse reposer et après on reviendra après, on retournera le steelbook pour faire vraiment le côté qui soit intégralement noir. Parce que toutes les parties façades, de toute façon, seront recouvertes avec un revêtement photo. Donc à la limite, on s'en fiche qu'il reste un peu de visuel. Donc là, après, là aujourd'hui ça sèche très très vite, on va pouvoir faire le derrière. Voilà, le but c'est d'éliminer toute trace de l'ancien steelbook en fait, de l'ancien visuel du steelbook. Voilà. Comme pour les gâteaux, on laisse sécher 5-6 minutes et puis c'est parfait quoi. On va pouvoir là s'attaquer au découpage et à la création des artworks pour les préparer en attendant que ça sèche. Donc là, pendant que la peinture sèche dans le jardin des plaques steelbook, on va s'attaquer au découpage des visuels avant et arrière.
Donc c'est parti. Donc en gros, moi les photos quand je les fais faire, je les fais faire donc chez Leclerc classique. Je prends du 15 par 20 en taille. Et après, je fais en sorte d'avoir une marge noire sur les côtés et en bas pour pouvoir renier sans taper dans le titre ou dans le visuel simplement. Donc en gros, j'enlève. Après, je connais toutes les tailles directes, j'en ai tellement fait, donc 9 mm de chaque côté. Le but c'est que le visuel rentre dans le steelbook, sinon ça n'a pas de sens. Après on découpe. Là c'était vraiment juste par rapport au titre, mais ça va le faire. Donc en gros on se retrouve avec une image de, je sais plus, je crois que c'est 13,4 par 17. C'est la taille finale pour l'artwork du steelbook. Hop. Premier visuel ça donne ça, le Driven j'ai eu peur mais il est pile poil nickel, vu que c'est des grossettes ça passe parfait. Donc, on part sur la deuxième, donc le visuel arrière. Là j'ai l'avant et l'arrière. La tranche. La tranche ça va être rapide. Hein. Je fais exprès de faire des tranches noires sur du fond blanc, comme ça j'ai directement les lignes tracées. Avant je faisais du noir intégral, il fallait que je fasse des traits derrière, c'était plus galère. Donc la tranche elle est terminée. On va rentrer dans la phase un peu plus particulière, c'est pas compliqué mais quand on commence c'est un peu galère. Là quand on regarde bien, les deux photos donc, qui vont former l'artwork interne, donc le visuel intérieur, c'est en format panoramique et c'est raccordé, il y a une continuité entre les deux photos. Et quand on ouvre le boîtier, le but c'est d'avoir une image à gauche, une image à droite, mais surtout avoir le trait qui fait la continuité entre les deux images. Il ne faut pas qu'il y ait de coupure pour que vraiment ça fasse une image pleine, malgré la différence des tailles de l'artwork gauche-droite et surtout du centre qui est plus court. Donc là, il ne faut pas se planter sur la découpe. Pour faire la jonction interne du steelbook, donc pour l'artwork interne, là j'ai deux photos. Donc le but c'est de couper une marge sur 9 mm de largeur. Donc on prend la photo qu'on veut, hein, une droite ou gauche, il ne faut juste pas se planter pour la suite. Donc là, comme le personnage là, il est un peu plus au rebord de la photo, qu'il y a plus de marge sur la partie où il y a Stallone, on va plutôt prendre cette photo là. Et le but c'est de couper une marge de 9 mm. Et sinon, la photo, comme d'habitude, on l'a fait passer à 17 cm. L'artwork interne, donc les images internes ont la même longueur que les images extérieures du steelbook qui seront en façade. C'est du 17 cm. Hein, faut juste pas se planter de sens parce que si on coupe la tête du gars et que ça m'est déjà arrivé hein, d'aller trop vite, d'écouter de la musique en même temps et de me planter dans les découpes. C'est rageant et il faut tout recommencer, il faut aller refaire des photos. Donc ça casse un peu le rythme, c'est dommage. Donc autant être concentré dès le départ. Hop. Et pour la deuxième, il n'y a pas de marge à prendre en fait, parce que la tranche, il n'y en a qu'une, c'est juste qu'elle sera un peu plus découpée sur le côté. Mais ça ferait illusion dans la boîte, on verra pas du tout de différence. Il faudra voir le résultat final pour voir ce que je raconte, parce que des fois je suis pas sûr de me comprendre moi-même. Voilà. Donc quand on arrive là, le but c'est de les amputer déjà dans d'une part. Voilà, comme ça on est toujours dans la continuité, on a juste raccourci pour que ça rentre dans la boîte. Et après, on va choper la fameuse petite marge. Donc 9 mm, hein, la marge, c'est vraiment la taille exacte. Ce qui fait qu'on se retrouve devant ça, et du coup il manque un petit bout, et la jonction qui va être là, ça fait un truc comme ça, mais cette barre là elle est trop longue, elle ne rentre pas dans la tranche, donc il faut l'amputer de chaque côté de 8 mm exactement, pour qu'elle rentre parfaitement et qu'elle soit harmonieuse avec les deux photos et que ça fasse une continuité en fait à l'intérieur. Chose qu'on peut faire aussi à l'extérieur, mais avec le titre c'est plus galère. Donc je suis pas forcément un adepte des continuités, moi ça me fait pas
forcément grand chose, je préfère avoir des visuels différents, mais après chacun, voilà, chacun a ses préférences. Donc en gros j'enlève 8 mm pardon, sur chaque extrémité. C'est pour que ça rentre parfaitement dans la tranche. En fait les mesures au début je calculais tout, maintenant j'en fais tellement que je réfléchis même plus à ce que je fais, c'est ça qui est bien en fait, du coup je vais plus vite, je peux en faire plus. Ça agrandit ma collection, donc c'est donnant. Et voilà, donc là j'ai coupé les petits bouts. Ce qui fait qu'en gros ça va donner ça, donc les deux photos là, et lui comme ça, et la continuité elle reste bonne, et des petits trous de chaque côté fait que ça pourra rentrer et ça rentrera intégralement dans le steelbook. Mais avant, il faut quand même rendre les photos, il faut couper, le but c'est que ça fasse 13 cm à l'intérieur, donc on va couper les surplus sur les deux rebords, en partant des jonctions de la photo, donc du centre, il faut couper les deux extrémités. Et le but c'est que l'image à la largeur fasse 13 cm exactement, donc c'est du 13 sur du 17 chaque image. Ça fera en sorte que ça rentre parfaitement dans le boîtier en plastique. Voilà la première, on fait pareil avec la deuxième. Et voilà, donc l'intérieur c'est fini, j'ai les deux intérieurs, j'ai les deux avant et j'ai la tranche. Donc là du coup ce qu'on va faire, je vais fignoler toute ma partie photo. Donc quand je dis fignoler, c'est-à-dire je vais utiliser mon marqueur. Et en fait, quand on prend la tranche, les côtés sont blancs parce qu'on a découpé. Donc moi, pour que ça se marie mieux que le steelbook, je le fais de ce côté-là, je prends mon marqueur et voilà, le contour, je le rends noir. Comme ça, il va épouser la couleur noire du steelbook, comme ça on verra pas forcément la démarcation. C'est de la finition, c'est pas obligatoire, mais c'est plus joli. Je le faisais pas avant, mais je le fais depuis un moment et voilà, quand on s'améliore, on est content, donc autant rester comme ça. Donc voilà, la partie elle est bien. Sur cette partie-là, c'est un peu plus particulier. Je vais prendre cette partie-là en fait. Donc il y a la boîte là, elle sera collée de côté face pour qu'on la voie à l'intérieur en fait. Donc on va la coller dans ce sens-là. Et donc le but, celle-là, cette tranche-là en fait, elle va venir se coller en face. Comme ça on aura le visuel intérieur qui sera au niveau du boîtier plastique et ça, ce sera la tranche. Et des fois ça peut arriver que la tranche est un peu plus courte. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je mets en noir les extrémités. On s'en fout, c'est du noir, donc c'est pareil, le but c'est que tout soit noir. Et du coup, s'il y a une petite imperfection, ça se verra pas. Et pareil, le contour, on le met en noir. Encore une fois, c'est vraiment du travail de finition, c'est absolument pas obligatoire, mais si on peut faire mieux, on le fait. Donc là, voilà. Cette partie-là, c'est la seule que je fais. Celle-là, on l'a déjà fait. Et pour ces parties-là, donc avant et arrière, alors, le steelbook, j'ai pas les plaques encore, mais il est arrondi, c'est pas des pointes. Donc le but, il faut arrondir les photos, parce que si on les laisse en pointe, ça va dépasser du boîtier métal, et forcément, ça sera très très moche. Donc voilà pour les faces avant et arrière, le but va être d'arrondir les angles pour que ça épouse le boîtier métallique parfaitement. Donc moi je le fais comme ça, hein, je vois à peu près ce que ça donne. C'est une question d'habitude, donc en fait voilà, le but c'est d'arrondir les 4 angles comme ça. Si c'est pas parfait, c'est pas grave, hein, c'est pareil comme en plus ce steelbook là, les visuels choisis par le gagnant, ils sont assez sombres, donc ça s'épouse mieux, on voit moins la différence. Donc là voilà, ça fait 4 angles. Et pareil, on prend le petit marqueur, on le retourne pour éviter de mettre des coups de marqueur dans l'image, le visuel avant, et simplement on suit les courbes du visuel. Alors forcément, si votre steelbook voulait faire un film où la dominante du visuel est blanc, dans ce cas-là, vous le laissez blanc, hein, forcément. Voilà. Celui-là, c'est fait, il est prêt. Donc là on a les photos avant, les photos intérieures, la tranche intérieure et la tranche extérieure. Donc là on a vraiment tout ce qu'il faut pour au niveau découpage.
Là on passe à la phase boîtier plastique. Donc le boîtier plastique, il y a les deux parties là, et la fameuse tranche qui est là, le but c'est de l'éjecter simplement du boîtier. Donc on va pas se prendre la tête, on va prendre le cutter, c'est plus simple. Quelqu'un qui a des ongles durs, moi je sais qu'avec les ongles j'arrive à les enlever, mais là avec le cutter c'est plus sûr. On fait levier comme avec la carte tout à l'heure. Alors il y a deux possibles, il y a une colle déjà qui est fournie, qui colle déjà à la tranche en métal. Souvent moi je l'enlève parce qu'elle est souvent jaunie, je sais pas si on voit mais souvent c'est jauni. Et le problème qu'il y a c'est quand on colle la tranche, ça fait une image jaunie au centre, ça fait moche. Donc moi souvent je la vire simplement. On peut la garder si elle est blanche, ça permet d'économiser du scotch double face. Si ça colle bien, tant mieux. Moi je l'enlève parce que ça a du vécu et je préfère remettre un truc bien blanc. Alors maintenant on se retrouve avec un boîtier totalement vierge, il n'y a absolument plus rien dessus, on a viré la tranche métallique. Donc du coup le but, on prend le scotch double face plus fin. Moi je prends un bout à peu près comme ça, je prends un petit truc et je le coupe en deux parce que forcément ça reste trop large pour une tranche puisqu'on est au-delà des 9 mm sur la largeur. Donc moi je le coupe en deux. Et le but c'est d'en répartir toute la tranche qui est là, du scotch double face qui va accueillir la nouvelle tranche. Voilà. Alors après je sais pas si on voit bien parce que c'est du transparent sur du transparent, mais bon on imagine bien ce qui se passe. Voilà, on colle la tranche de l'artwork interne, de ne pas la mettre à l'envers sinon c'est foutu. En plus le scotch il attaque la photo. Donc voilà, c'est de le coller de fonction à ce que la tranche, de façon à ce que la tranche elle aille bien des deux côtés et qu'il y ait le même jour entre les deux extrémités. Là c'est parfait. Donc on se retrouve avec un bout de l'interne, ça rend rien pour l'instant parce qu'on voit que l'intérieur, mais voilà, quand il y aura les deux photos, ça fera quelque chose d'uniforme. Et au niveau de la tranche, du coup, on peut coller la tranche du film qui sera bien pratique pour repérer son film dans sa collection. Voilà. Et là on a la tranche de Driven qui est mise. Hop. Donc là c'est la première partie. Et maintenant on va pouvoir aller récupérer les plaques noires qui sont sèches depuis le temps. Et poursuivre le steelbook pour la phase de l'artwork interne et externe recto verso. Donc là j'ai récupéré les plaques, elles sont sèches, on voit encore un petit peu le dessin du film d'avant mais on ne le verra plus dans pas trop longtemps quand j'aurai collé les revêtements dessus. Donc il reste une phase de collage encore, donc eux ils sont juste positionnés donc on s'en fiche. Le devant et le derrière par contre, j'ai un scotch du double face plus résistant qui va faire en sorte que les revêtements restent solidement attachés aux plaquettes métalliques. C'est parti, donc faire ça sur les deux. J'en mets pas partout, ça sert à rien parce que celles-là, une fois qu'elles sont collées, je peux dire que pour les enlever, faut y aller quoi. Pareil, c'est du scotch double face basique acheté dans un Leclerc, en posant aller très loin, mais c'est très efficace et c'est beaucoup mieux que j'avais essayé avant avec de la colle. Ça faisait gondoler les photos, ça collait très mal, c'était vraiment nul. Là avec ça par contre c'est absolument génial. Par contre, il faut bien positionner ces photos parce qu'on n'a qu'une seule chance. Si on est parti de travers, c'est foutu. Parce que la photo se plie, ça fait comme des craquelures sur le visuel et c'est très moche au soleil quand on se met à bouger son steelbook pour voir les effets lumineux. Donc là, faut pas avoir les mains qui tremblent parce que la moindre erreur ou le moindre millimètre foiré fait que c'est pas centré et c'est irrécupérable parce que la colle est tellement forte sur ce scotch double face que si on tire dessus, ça va craquer la photo et ça va être moche. Donc voilà. Donc là, concentration à son paroxysme. On enlève forcément les petits bidules qui vont permettre de libérer la partie collante de la deuxième face du double face justement.
Et pareil, hein, il y a un sens hein, sur la tranche, bien coller la face avant avec la tranche côté droit et inversement de l'autre côté puisque c'est la face arrière. Ça m'est déjà arrivé aussi de coller les faces du même côté, c'est pareil, c'est foutu. Ça c'est quand je vais en faire trop d'un coup, c'est comme tout, on fatigue et on se rend plus trop compte mécaniquement de ce qu'on fait. Donc, des fois quand on est fatigué, c'est comme tout, vaut mieux arrêter. Hop. Alors la face avant, voilà, donc on met la tranche, il y a une petite phase fine et une petite phase un peu plus truc, bah forcément la tranche vers soi-même. Et là, c'est parti pour le collage. Et bah c'est réussi, on est bien. Déjà, tant mieux pour Alcor, hein. Je dis Alcor parce que c'est celui qui a gagné ce steelbook, donc c'est bien mis. Donc là pour le coup la bande elle est bien, ça dépasse pas, on n'a pas le visuel qui sort, des fois ça peut être de travers, donc il y a un côté qui est bien, l'autre qui part, et ce qui fait que derrière le steelbook on voit du papier qui dépasse, hein, ça m'est déjà arrivé aussi, c'est très moche, puis bah, pour moi c'est raté, donc il faut recommencer. Donc drive-on, phase recto, nickel. On passe sur le verso, et là on colle dans le sens inverse par rapport à la plaque. Je dirais que c'est la phase la plus critique, si on arrive ces deux phases là c'est bon, après le reste ça passe tout seul. Mais là cette phase là généralement il faut faire gaffe. D'ailleurs, avant, par rapport à ça, petite anecdote, je coupais plus court les rebords à droite, à gauche, en haut, en bas, ça me laissait une marge, ça faisait un petit cadre noir et je collais la photo au milieu. C'était plus simple, il y avait moins de fierté à y arriver, mais par contre, il n'y avait aucun raté. Par contre, effectivement, on voyait plus que c'était une photo collée sur un steelbook. Sur certains films, ça passait, mais ça faisait peut-être un peu plus cheap, donc un petit peu moins pro, entre guillemets. Même si je suis pas un pro, hein, ça reste amateur ce que je fais, attention. Mais voilà, c'est plus harmonieux, puis au moins l'image prend tout, le steelbook c'est plus sympa, c'est plus vrai steelbook entre guillemets. Allez, deuxième photo, c'est parti. Et ben c'est nickel. J'ai eu peur parce que souvent la tranche plus fine elle est un peu plus gondolée, ce qui fait qu'on a tendance à avoir une ligne qui n'est pas forcément droite, donc on peut se rater, sachant que j'ai 1 mm de marge d'erreur, donc 2 mm c'est déjà trop si je me plante. Donc l'arrière est fait. Donc là on a il nous reste, si on fait un point, visuel avant-arrière, photo intérieure et la boîte. Donc là, il ne nous reste plus que la partie Lego, donc la partie assemblage, parce que là, ça va être que emboîter des trucs dans des trucs, on va dire. Donc en gros, on part phase arrière, je vire ça, phase arrière. On insère la photo arrière. On prend la partie plastique et on l'emboîte là. On fait la même chose, donc là on a la partie arrière de fait, hein. Je ne montre pas encore le steelbook, on va le montrer dans sa globalité. On retourne la face avant, on met la photo, c'est un système comme dans les cadres en fait, hein. C'est le même système. Et du coup pareil, il faut bien serrer sur l'angle pour bien que la jonction du centre soit dans la continuité, hein. Si on le serre dans l'autre sens, il peut y avoir un petit jour en noir et ça peut être moche. Et voilà. Et alors là, si on voit bien, là il y a la continuité, donc voilà, du coup on voit bien le bras de Stallone au milieu avec son petit comparse. Et le visuel extérieur, ça donne ça. Donc Drive-On, le titre et l'extrémité. Et du coup quand on ferme, et ben il n'y a plus qu'à mettre le steelbook. Donc encore bravo au gagnant Alcor qui a remporté ce steelbook. Au moins tu verras en direct ce que ça donne si jamais tu regardes la vidéo. Il est fini. Et puis bah voilà, ça permet de voir aussi via la vidéo un steelbook décortiqué de A à Z, comment je fais et ce que ça donne au final.